Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je partage une nouvelle story time avec vous. Ensemble, écoutons ce témoignage qui m'a été rapporté par l'une de mes abonnées. Let's go, c'est parti. L'histoire s'est passée dans les années 2000 et à l'époque, j'avais un cousin qui était financièrement stable. Il vivait très bien et il avait une bonne situation financière pour son jeune âge car il n'avait pas encore la trentaine. Donc voilà, il a aménagé dans son appartement, il avait un bon boulot. Et c'est comme ça qu'un soir, en rentrant du boulot, il a constaté que sa porte a été défoncée. Et il est rentré, il a retrouvé vraiment du bazar dans la maison. Il a constaté qu'il y avait beaucoup de ses appareils qui avaient disparu. En gros, il avait été victime de vol. Donc il décide d'appeler son meilleur ami pour lui expliquer la situation. Et son meilleur ami lui conseille d'aller voir un marabout pour non seulement se protéger, mais pour faire des médicaments contre la personne qui, voilà, contre les gens qui avaient volé dans son appartement. Au début, il était un peu hésitant, mais il a fini par accepter. Voilà, lorsqu'ils sont arrivés, mon cousin a été soumis à des rituels pour se protéger et aussi pour faire des rituels contre les personnes qui avaient volé ses appareils dans sa maison. Donc après le rituel, son meilleur ami et lui sont rentrés à la maison. Et des semaines après, son meilleur ami est tombé gravement malade. Donc vu que le cas était grave et il n'avait pas, je veux dire, il avait été hospitalisé plusieurs fois mais ça n'avait rien donné. Les soins médicaux vraiment n'ont pas résolu son problème. Donc c'est comme ça qu'il a été conduit au village pour un traitement. Et quand il est parti là-bas, les vieux du village, lorsqu'ils l'ont vu, ils savaient que sa maladie était mystique. Donc, ils ont commencé à lui poser des questions pour savoir comment c'est arrivé, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Et son meilleur ami va répondre que c'est moi, mon cousin, qui est en train de le tuer, en fait. C'est comme ça que, voilà, ils avaient décidé d'appeler mon cousin pour lui demander des explications suite aux propos de son meilleur ami. Et il leur fera savoir qu'il n'avait vraiment aucune raison de lui faire du mal, vu que c'est son meilleur ami, il l'aimait beaucoup. Tout ce dont il se rappelle, c'est qu'il était rentré du travail un soir et il a constaté que la porte de sa maison a été défoncée et il a constaté la disparition de plusieurs appareils. C'est comme ça que ce dernier a décidé de le conduire chez un marabout pour se protéger, mais aussi pour faire des rituels contre ceux qui lui avaient volé ses appareils, c'est tout. Donc, suite à ça, les chefs du village ont essayé de, je veux dire, soigner son meilleur ami. Voilà, mais malheureusement, il est décédé quelques jours après. Et c'est quelques temps après son décès qu'on va apprendre que voilà, c'est lui qui était le voleur en question. C'est lui qui avait volé les appareils. Donc voilà, le gars est décédé. Et quand il est décédé, vraiment, chose bizarre, Georges aussi est décédé quelques temps après. Donc vraiment, c'est un peu délicat quoi. Donc voilà, moi je n'ai pas vraiment de conseils à donner. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas, faites attention. Parce que c'est pas tout le monde qu'on vole. Voilà. Il y a des personnes, lorsqu'on les vole, ils sont capables même de lancer un sort. Et si vous ne partez pas demander pardon, ça pourrait vraiment agir. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour tous ceux qui souhaiteraient rentrer en contact avec moi, vous avez la possibilité de m'envoyer une demande. Et je vous communiquerai un numéro WhatsApp sur lequel vous pourrez me joindre. Sur ce, on se dit à bientôt. Et puis voilà, bonne journée.